le plaisir est pour moi de vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette session d'information sur votre chaîne. 16 janvier 2021, 16 janvier 2024, 23 ans se sont écoulés depuis que M. Laurent Désiré Kabila a rendu l'âme. Ces jours-là, cet ancien président de la République démocratique du Congo était assassiné dans son bureau au Palais de Marbre, dans les quartiers UP de Binza, dans la commune de Ngaliema. Francis Aouka pour plus de détails. Né le 27 novembre 1939 à Baudouinville, dans l'ex-province du Katanga, M. Laurent Désiré Kabila a fait ses études universitaires à l'université Lovanium où il a obtenu une licence en sciences politiques et administratives. Il amorce sa carrière politique aux côtés d'Antoine Gizenga en militant au sein du Parti solidaire africain, PSA, aux environs des années 50. Ce héros national lutte contre la colonisation belge sous le leadership de Patrice Emery Lumumba. Il rejoint les rangs de Macky Sall à la suite de l'assassinat du premier ministre congolais Emery Patrice Lumumba. Quelques années après, il fera farouchement face au régime du président Mobutu. De 1967 à 1977, M. Laurent Désiré Kabila dirige la rébellion du Sud Kivu qui a contrôlé une partie de l'Est du Congo. Près de 2 décennies plus tard, ce nationaliste chapeaute l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, AFDL. Cette organisation soutenue par le Rwanda et l'Ouganda a réussi le 17 mai 1997 à renverser le régime du président Mobutu après avoir conquis Kinshasa. Le mardi 16 janvier 2001, il est assassiné dans son bureau au Palais de Marbre. Notons que, pour commémorer la vie de ce 3e président de la RDC, un culte d'action des grâces a été organisé ce mardi 16 janvier 2024 à la cathédrale du Centenaire. Après le culte d'action de grâce organisé dans la cathédrale protestante du Centenaire, à cette occasion, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a honoré la mémoire de M. Laurent Désiré Kabila au Palais de Marbre. Commentaire. À l'occasion du 23e anniversaire de la mort de M. Laurent Désiré Kabila, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est allé s'incliner devant la dépouille mortelle de cet ancien président de la République à son mausolée situé au Palais de la Nation. Au nom de tout son gouvernement, Sama Lukonde a déposé une gerbe de fleurs en hommage à ces grands combattants de la liberté assassinés le 16 janvier 2021. Accompagné de quelques membres du gouvernement, le Premier ministre a rappelé à cette occasion le sens du combat de ces grands nationalistes qui n'a pas voulu brader ni trahir le Congo. Le message que j'ai toujours passé en venant ici, c'est un rendez-vous que j'ai l'habitude d'avoir chaque année à cette date du 16 janvier, où je viens au nom du gouvernement de la République pour honorer ce vaillant combattant qui était M. Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple et héros national. Et lorsque nous venons, nous rappelons simplement son serment que nous devons garder et chérir. Le Premier ministre a souligné que ce serment de M. Laurent Désiré Kabila était aussi le cheval de bataille du président Félix Tshisekedi. Je pense aussi que ce serment a été rappelé tout au long de la campagne de son Excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en rappelant même la référence de ce vaillant soldat, c'est-à-dire ne jamais trahir le Congo, et c'est ce à quoi nous sommes tous à la tâche, ne pas trahir notre pays et garder son unité telle que lui l'apprenait. Et donc ici, nous reconnaissons ce combat qui a été mené jusqu'au sacrifice ultime, et c'est à ce titre-là que nous sommes venus au nom du gouvernement. Voilà, merci. Notons par ailleurs que le chef du gouvernement a signé dans le livre d'or du mausolée pour terminer par saluer la famille et la présidente de la fondation M. Laurent Désiré Kabila, Jeannette Kabila.
On reste dans le même chapitre de l'anniversaire de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila. La population quinoise se rappelle de cet ancien président de la République démocratique du Congo et euronational qui a su marquer son passage à la tête du pays grâce à sa bravoure et son sens de patriotisme élevé, et une attitude que tout leader politique doit incarner, ont souligné les Quinois interrogés. Suivez. Nous gardons cette date du 16 janvier qui est d'abord une date de douleur pour Kabylie parce que les soldats du peuple étaient tombés cette date du 16 janvier. Mais cette date aussi doit être une date où j'invite le Congolais à la considérer comme la date de la révolution. Parce que les ennemis du Congo ont étouffé la révolution congolaise. Malheureusement, cela n'est pas été atteint parce que le maître de la révolution, le soleil de la révolution, Mzee Laurent Désiré Kabila, nous a laissé Joseph Kabila Kabange qui a continué, qui est en train de continuer la suite palpable de son combat. On a des souvenirs des ébélés. En plus, là, j'ai dit à Zaki Nango, à mon sac, il a même des souvenirs. En tout cas, ça m'a souvenu. La seule de Tchema Kolo, à Wanabana, et ça pour la route à la Olamou à Zaki Nango, ma deux tout vie et Zaki, nous poussons pour l'année. Ils ont fait ça à Zambé, merci. Et ce cas, j'allais un peu mon activité. Vous savez que quand nous sommes en accueil, nationaliste, nous sommes déjà journée à Boye, et journée où les zones qui sont 44 nationalistes, et personnes cache les sous avec une ambition. Le 16, le 17, on a un mérite de partir. Vraiment, les amis, parce que qui a qui espoir mais autre chose à présent, en prélude de la cérémonie d'investiture du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au stade martyr de la Pentecôte de Kinshasa, l'Office des voiries et des drainages, OVD en sigle, a débuté ce lundi 16 janvier 2024 les travaux d'assainissement de l'avenue Triomphale. Nous sommes là dans la commune de Kasavubu. Ginette Matoko. Les travaux d'assainissement aux alentours du stade de martyrs de la Pentecôte s'exécutent avec une vitesse de croisière à quelques jours de l'investiture du chef de l'État. L'axe compris entre l'avenue Kasavubu et l'entrée de l'avenue Willery sur le boulevard Triomphal est fermé à la circulation par l'entreprise OVD depuis ce matin pour de travaux d'assainissement. Cette fermeture est temporaire, elle concerne la réfection de la chaussée du boulevard, peinturage de l'asphalte et l'ensablement pour revêtir de sa plus belle robe d'antan. Signalons par ailleurs que le même travaux d'assainissement vont s'étendre sur le prolongement du boulevard Triomphal jusqu'à l'avenue de la Libération, voire même l'avenue des Huileries. Et pendant ces temps, le parti politique Ensemble pour la République écarte l'idée des boycotts à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'a déclaré Olivier Kamitatou au cours d'une interview accordée à la Radio France Internationale, tout en soulignant que le parti de Katumbi va continuer à défendre la voix du peuple dans les schémas institutionnels et en dehors des institutions.
Et puis, plusieurs montards jubilent après la déchéance du gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka à la tête de la ville de Kinshasa. Ces conducteurs accusent l'ex-gouverneur d'initier plusieurs taxes non prévues par l'État congolais et à cette occasion, il invite Félix Tshisekedi à faire un bon choix de ses proches collaborateurs. Suivez. L'annonce de la suspension du gouverneur de la ville de Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, est vivement saluée par les conducteurs de taxi-moto. Interrogés, les taximans de moto accusent l'ex-patron de la ville d'instaurer plusieurs taxes non conformes. Mais bon, on a la vie de l'eau salité. En réalité, au début, pendant 5 ans passés, là que misère est trop, on a rencontré la casserie. Surtout gentil, il a eu sur ma casse, n'a pas de pas mais comment on ça m'a transport écouté moto. 500 francs, on a escroqué biso. Gentil, c'est un millionnaire. Bon, on a qui est dans la wapi. Ministre ya transport ya le mambo ana ya yebi en moté ba 500 na yebi en moté. Bon on a chantilingo de la croquer biso pendant 5 ans. Satisfait de la réélection de Félix Tshisekedi à la tête du pays, les motards appellent ce dernier à faire un bon choix pour les prochains collaborateurs. Ce motard se disent prêts à se mobiliser à l'investiture du chef de l'État ce 20 janvier afin de lui témoigner leur indéfectible soutien. Du côté de la sécurité, le démantèlement d'un réseau des criminels a mal tourné à Kinshasa, dont la commune de Matete. Un mort a été enregistré du côté de la police et plusieurs blessés graves à la suite d'un accrochage survenu au cours d'une opération des bouclages initiée le week-end dernier dans les différents quartiers de la capitale congolaise. Suivez. Face à la recrudescence de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, les éléments de la police, groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants de la police, avaient mis la main sur plus de 20 présumés criminels. Nous sommes dans la commune de Matete, selon de sources policières. Ces présumés criminels voudraient recruter l'un de leurs partenaires, malheureusement qui était déjà arrêté par le service de sécurité. Les bilans de cet incident fait état d'un mort du côté de la police et un blessé grave du côté de présumés criminels. Pour l'instant, il est difficile de connaître le nombre exact de présumés criminels interpellés, mais des sources policières de plusieurs présumés brigands mis hors d'état de nuire. Ces hors-la-loi ont été présentés le week-end par le général Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Quittons la sécurité pour la culture. 8 ans déjà passés depuis la disparition de l'artiste du gospel, Marie Samou, figure marquante de son époque avec une carrière riche. Marie Samou a bercé les mélomanes près d'une décennie par sa voix mélancolique et ses chants très édifiants. Plusieurs Kinois interrogés gardent d'elle les souvenirs d'une servante de l'Éternel et ont contribué considérablement dans l'avancement de la musique gospel. Suivez. 8 ans déjà, depuis que la célèbre chanteuse congolaise Marie Samou n'est plus parmi les vivants, mais ses œuvres résonnent encore dans le cœur de ses fans et des mélomanes congolais. Auteure, compositrice et interprète de la musique dite gospel, elle a commencé sa carrière solo aux côtés de l'évangéliste Debaba en participant à un album de ces derniers, lequel l'a permis d'éclore dans le secteur musical. En 2004,
elle va lancer son premier album sur le marché, Le Mystère du Voile. Un carton plein qui a donné naissance à plusieurs autres albums. Avec ses multiples titres tels que Seigneur, Masolo Yakati, Reconnaissance, Saison, les Congolais ne peuvent s'en passer de la date du 16 janvier, laquelle l'a ravi de l'affection du sien. On a Marine Sam, Tika Bisso, premièrement personnel. Pour elle, non retenu car elle a vraiment artiste mon roi en école. La moins Fuchs, tout moins complexe, où Congolais Mingazara, na soit comme Sambela, il y a même un na kati ya musique. Oh vraiment na neko apprécié pas na ye azaki, tout le monde ba neko sangisa tout, azaki na tout le monde. Azaki na politicien, azaki na ba musicien, profane que chrétien, vraiment azaki les amours héritage ya bien oh lelo ba jeune talent na biso ba copier parce que biso ba chrétien tout dans mon profil mo boya bo. Sur une toile musique profane, doit après moi diminuer devant eux. Vraiment, il y a mon qui est haut et marquant, il y a mon mémoire. On a un mari, on a mon dépasse, on a mon épée, et ça là sur le top côté, ça m'a un peu semblé qu'on a dit et ça là moi bien, donc les bonnes ça se passe peu souci. Bon, pour on a moi le bâti donc voilà mon les gars de même à avoir mon tout et ma musique pensa au dans la musique. Les gens qui ont musique ensemble, tout le monde a musique bidon, et comment ils reboient Kandé. Rappelons qu'en plus de la musique, la sœur Marie Missamou fut modéliste, couturière et décoratrice. Elle a aussi participé à un film, Les habits neufs du gouverneur, où elle donne la réplique à Félix Oazekwa et aux autres pièces du théâtre du groupe Sinarco, dont elle a travaillé avec Caleb Toukebana. Elle est décédée à l'âge de 41 ans de suite d'un malaise cardiaque. Et en sport, pour clôturer, lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, les sélectionneurs de Léopard de la RDC, Sébastien Desabre, affirment qu'il est important de voir comment son équipe va réagir dans cette compétition. Le fauve congolais qui entreront en lice pour le compte de cette 34e édition de la CAN ce mercredi 17 janvier 2024 au stade San Pedro face à la Zambie. Ils sont censés continuer dans la même lancée, a-t-il ajouté. Regardez. On a été très clair dans le discours. C'est le premier match dans une compétition comme ça est important. Il est vraiment important. Après, il n'est pas décisif, mais il est important, notamment pour bien rentrer dans la compétition. Il n'est pas décisif non plus, puisque il y a 2 qualifiés par groupe plus un meilleur 3e. Donc on y va avec l'ambition, nous, de continuer ce qu'on a entrepris depuis un an, un peu plus d'un an et demi, en sachant que la réalité, c'est que la RD Congo n'était pas la dernière CAN, c'est qu'il y avait forcément des raisons. Quand j'ai repris l'équipe, on avait 2 défaites dans cette phase de qualification. On s'était, nous, concrètement projeté sur la CAN 2025. Maintenant, on a fait un exploit de se qualifier dans les 4 dernières rencontres du groupe. Les garçons ont bien travaillé, sont remobilisés et ils méritent de vivre une Coupe d'Afrique supplémentaire pour certains et aussi la plupart de l'effectif va découvrir la Coupe d'Afrique, il faut le souligner. Donc moi, en tant que coach, je suis très impatient de voir comment mon équipe va réagir dans ce genre de compétition, où la pression, où le rythme des matchs est un petit peu plus élevé qu'à l'habitude. Donc ça, c'est sûr. Après, nous, on est, comme je l'ai dit, on est outsider dans cette compétition. On veut d'abord faire de bons matchs, continuer la régénération de notre équipe pour à l'avenir avoir de très bons résultats sur le continent africain. C'est par cette information sportive que nous mettons fin à cette session d'information réalisée par Valentin Pelli et Bénédicte Sumba. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite d'informations sur votre chaîne. Au revoir.